parler sur le même sujet, Alors, la vidéo. La première chose, c'est que vous parlez de 8, de 6 caméras. Moi, j'ai entendu le ministre parler de 60 caméras en tout. Et que ce serait 8 qui fonctionneraient. Donc, je ne sais pas où vous enlevez 8 caméras. Moi, je l'ai entendu parler de 60, mais qui seraient débranchées ou qui ne seraient pas fonctionnelles. Oui, j'ai entendu Ndoye parler de 8 ou de 6. J'ai dit 6. C'est 60 caméras qui existent. Et 8 fonctionnels. Mais ceux qui fonctionnent, c'est ce qu'on peut connaître. Oui, mais 8 fonctionnels. Je suis en train de donner l'info. Les caméras qui ne fonctionnent pas, c'est pas de... Oui, non, justement, ça devrait fonctionner. Elles ne sont pas mises là pour que ça soit un ornement. C'est mis pour que ça fonctionne. Une caméra de surveillance, c'est pour voir un certain nombre de choses. Si vous avez 60 est-ce qu'on peut caméras, les comptabiliser si elles ne fonctionnent pas? Non, ce que je suis en train de dire, je donne une info. Je dis qu'il y avait 60 caméras. Et il faut qu'on nous explique... Selon le ministre. Et justement, il faut qu'on nous explique qu'il n'y a que 8 qui fonctionnent. En fait, c'est même pas la moitié. C'est même pas le quart du nombre de caméras qui existaient qui sont opérationnels. Pour toute la maison centrale. Pour toute la maison centrale. De Conakry. Oui, oui, mais justement, c'est... Non, je veux juste parler de la dimension. Exactement, il faut qu'on nous explique ça. Parce qu'on ne parle pas de 10 caméras et 8 fonctionnels. C'est 60 caméras, 8 fonctionnels. Depuis quand ces caméras-là ne fonctionnent pas et pourquoi elles ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je pense qu'il y a plus d'un garde dehors, autour de la maison centrale. Il y a au moins, vous voyez plusieurs hommes en tenue quand vous passez. Vous voyez plusieurs pick-up. Oui, bien sûr. Où étaient ces personnes-là lorsqu'on a agressé ce pick-up? Parce que vous avez vu, c'est une personne qui est venue, il y a eu... Il y a les mêmes checkpoints au niveau des 4 coins de la maison centrale qui encerclent. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais où se trouvaient ces personnes-là lorsque ils sont venus, il y a une personne en civil, on voit clairement sur la vidéo, une personne en civil est venue, a pris la chaise, il y a eu une altercation et d'autres personnes qui semblent être en tenue sont arrivées, cette fois-ci avec des armes pour certains. Et ils ont mis le monsieur au respect et il s'est couché à même le sol. Où étaient tous ces gardes-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient entre-temps? Il faut bien qu'on nous explique ça. Est-ce qu'on a fait appel à un renfort? Est-ce que les autres des autres côtés ont entendu certainement des bruits pour venir au secours? Non, pas question ils doivent voir déjà. Oui. Parce qu'il y a... Là, c'est la porte. Mais si on est de l'autre côté... Non, vous savez, en matière de sécurité, chacun va gérer son carré. Ça, c'est la porte principale. Il y a des carrefours. Tu es obligé de passer par l'un de ces carrefours avant d'arriver au niveau de la porte principale. Tu es obligé. Quel que soit le chemin que tu vas prendre. Regardez bien la vidéo. Quel que soit, tu es obligé de passer par là. Où étaient ces militaires? Peut-être qu'ils ne les ont pas vus en passant. Mais ils ont quand même dû voir l'action parce que ce n'est pas dans un coin de la rue qu'ils étaient. C'est au beau milieu de la route que le pick-up est arrêté et les gens qui sont arrivés étaient au beau milieu de la route. Où étaient toutes ces personnes-là? Il faut bien qu'on nous explique les autres agents qui sont chargés de sécuriser. Il faut qu'on nous explique pourquoi ils n'ont rien fait ou pourquoi on ne les voit pas sur la vidéo pendant tout ce temps-là. Et l'autre chose, c'est pourquoi dans ce pick-up, il ne semble y avoir qu'une seule personne. Un seul garde. Pourquoi? Il faut qu'on nous explique ça aussi. Parce que moi, je n'ai pas vu une deuxième personne là-bas. Sur la vidéo, c'est une seule personne. Pourquoi il n'y avait qu'une seule personne? Il faut qu'on nous explique cela aussi. Parce que c'est déjà ça. Pourquoi ce jour? Parce que la journée, quand tu passes, tu vois plusieurs soldats. Tu vois des gens, tu vois des pick-up un peu partout. Vous voulez dire que donc les gens montent la garde jusqu'à 0h, 1h et puis ils se cherchent? Je ne veux rien dire. Justement, je veux que l'enquête réponde à cette question-là. Pourquoi ces personnes-là n'étaient pas là? Oui, justement, au-delà de cette question, moi, je pense que cette vidéo a un peu renforcé mes doutes. Quand je disais que je ne croyais pas à ce récit qu'on nous a présenté. Parce que pour ceux qui sont habitués ou qui passent par la cité chemin de fer, ils savent que quand il est 20h ou 22h, on m'apprend que toutes les issues sont bloquées. C'est bloqué. J'allais en venir. Sont bloquées. Et aujourd'hui, on ne se limite pas simplement à mettre des barricades. À partir de l'entrée de Makiti, c'est... Exactement. Ceux qui doivent aller vers Almamia passent par là. Là où il y avait... On ne se borne pas simplement à mettre des barrières de sécurité. Ils viennent, les militaires, surtout des éléments des forces spéciales, ils viennent mettre leurs véhicules, leurs pick-up au beau milieu de la route. Comment est-ce que, comme on l'a décrit tout à l'heure, pour ceux qui connaissent l'environnement de la maison centrale, comment est-ce que ces gens-là ont pu quand même traverser tous ces filtres sans qu'ils ne soient repérés?
je pense qu'au-delà de ce questionnement soulevé par Yacine, il faut, parce que moi, je me demande, est-ce que ce pick-up a l'habitude de garer au niveau de la rentrée principale? Parce que c'est une première pour moi de voir un tel scénario. Il y avait un pick-up blanc vers la droite, il y avait un autre un peu plus devant vers la gauche, et puis c'est le pick-up vert qui est arrêté juste, qu'on a stationné juste en face de la rentrée. Et je me dis qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Certainement, il se pourrait que l'évasion soit une réalité. Et après, pour essayer de se rattraper dans les informations, on procède à une mise en scène décrite par des assaillants déjà qu'on avait pris ou des gens qui n'ont pas pu s'évader. Non, je pense que c'est une mise en scène. Certainement, c'est parti. Ils ont décidé de refaire le film à travers les explications. Pour faire fuiter la vidéo. Voilà, donc pour justifier un peu ce qui s'est passé en attendant qu'on diffuse la vidéo. Parce que l'argument qui est développé et la version qui est donnée, les versions officielles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, les versions officielles de l'État aujourd'hui sont démenties par cette vidéo. Parce que c'est un épisode, c'est un premier épisode, comme l'a dit Baïla. C'est une attaque qui n'a pas révélé tous ses secrets. Et au fur et à mesure qu'on avance certainement dans les enquêtes, on peut s'attendre à d'autres révélations qui pourraient être plus surprenantes et plus accablantes pour les autorités qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a eu un manque de sérieux et un manque de professionnalisme. Quand vous regardez 30 secondes et puis on va à la pause. Vous me coupez dans mon élan, mais quand tu regardes la vidéo, au loin, on aperçoit quand même au loin, c'est tout ce qu'il y a au loin, mais on ne voit personne. Aucun cordon de sécurité. Marwan parlait du véhicule des forces spéciales qu'on mettait au beau milieu de la route. Mais là, on ne voit pas ce véhicule-là. On ne le voit pas. Donc, il faut qu'on nous explique. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences qu'on ne nous dit pas. D'accord, beaucoup d'incohérences. C'est avec cette phrase qu'on va aller à la pause et dans la...